obstacles et toutes les difficultés qui peuvent se dresser devant nous, je veux dire, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Il nous a établis dans cette œuvre, ensemble, c'est pour qu'on gagne des âmes, non? Et je pense que, comme je dis, c'est qu'une étape, on va péter les deux poteaux, on va avoir une plus belle église, gloire à Dieu, mais j'espère de tout mon cœur que ça sera une étape de 2-3 ans, et que ce local, on partira assez vite d'ici, parce que le lieu sera trop petit. Moi je le crois qu'en moins d'un an, le nouveau local il sera trop petit. Et qu'en moins d'un an, on sera obligé de faire 2 cultes. Mais je dis pas ça, comme je pourrais dire, de manège. Hein. Non, je dis ça parce que réellement, j'en suis convaincu. Je crois qu'en moins d'un an, l'église elle sera pleine. Et vous vous rappellerez de ce que j'ai dit aujourd'hui, le 17 janvier 2018. 14. Moi c'est ça, moi c'est... J'ai toujours 3 jours de plus. Le 14 janvier. Voilà, 14 janvier 2019, nouvelle église, nouveau lieu plein, c'est ce que je crois réellement. Et que rapidement on fasse 2 cultes, et avant de faire 3 cultes, qu'on parte ailleurs et qu'on prenne un lieu digne de ce nom pour la ville de Saint-Maximin et pour l'honneur du Seigneur Jésus. Amen. Notre nouvelle série de messages, c'est Contact avec Jésus. De toute manière, je pense que ce serait une série de messages qu'on pourrait faire tous les jours de notre vie et jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui ou non? Parce qu'à ce que je sache, à chaque jour, j'ai besoin d'un contact avec le Seigneur. Oui ou non? Quand on aime une personne, on vit avec une personne, au quotidien, on aime être avec elle, quand tout va bien et quand tout va mal. Oui ou non? Je sais pas, à part que je suis tout seul, mais le soir, ma femme est heureuse de dormir avec moi. Non, pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais parce qu'elle est toujours froide et moi je suis toujours chaud. Voilà, c'est-à-dire que je dors torse nu et j'enlève les draps, j'éteins le chauffage, j'ouvre la fenêtre et elle a toujours froid. Voilà, elle fait partie des personnes qui ont leurs pieds à 0 degré, alors que mon corps, moi, il est à 37 degrés, voire 40 à chaque fois. Je suis en ébullition le dimanche matin, mais aussi le soir avant de dormir. Et du coup, elle pose son pied comme ça sur moi, et il y a une réaction chimique qui se fait, c'est qu'il y a des vapeurs qui sortent du lit. Je dis ça parce que la complicité, l'amour, c'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose de réel. Et avec Jésus, c'est réel. Quand mon cœur est froid, il vient me réchauffer. Quand je suis découragé, il m'encourage. Quand je suis infidèle, il me démontre qu'il m'aime, pas pour tout ce que je fais, il m'aime, c'est tout. Amen. J'aimerais ce matin vous parler de la Sainte Seine. Le titre de mon message, c'est la Sainte Seine, contact intime avec Jésus, mais aussi contact avec la famille de Dieu. Bien souvent, on fait des choses et on ne sait même plus pourquoi on les fait. Ou on fait des choses par tradition, par religion, ou systématiquement. Je ne dis pas dans cette église, on peut le faire, ça peut nous arriver même nous de le faire. On est là, le pain il passe, le vin il passe, et on le prend comme ça, comme si c'était l'apéro. Alors que, sans réaliser, c'est-à-dire d'une manière légère, je ne dis pas d'une manière irrespectueuse, c'est pas ça que je dis, mais d'une manière irréfléchie des fois, avec un manque de reconnaissance. Vous savez, quand le pain et le vin il passent, Jésus dira, mais faites ceci en mémoire de moi, on va rentrer dans ce texte-là, mais faites ceci en mémoire de moi. J'ai besoin de comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois que je prends le pain, si je suis assis là ce matin, si tu es là et heureux ce matin, si tu chantes des cantiques ce matin, si tu es en vie ce matin, c'est parce que Jésus il est descendu de son ciel de gloire et qu'il a décidé de mourir pour toi.
Si tu as la vie éternelle, c'est pas parce que tu le mérites et que tu es meilleur que les autres. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Personne ne mérite un si grand salut, mais c'est par la grâce de Dieu. Et quand le pain et le vin passent, nous sommes en communion avec la grâce de Dieu. Nous sommes en communion avec cette grâce exceptionnelle, cette grâce extraordinaire qui te saisit le cœur et qui te dit, je ne méritais rien, j'étais loin de lui, je ne m'occupais pas des choses du royaume de Dieu, mais j'étais la principale préoccupation de mon Sauveur et mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va lire la parole de Dieu. On va voir ensemble ce récit que vous connaissez tous et que souvent on prend pendant la Sainte Seine dans certaines églises ou même chez nous, ça nous est arrivé. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 3. Luc, chapitre 22, verset 3 au verset 20. La fête des pains sans levain. Appelée la Pâque approchait, et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie. Nous, on est dans la joie d'être avec Jésus, et eux, ils étaient dans la joie de pouvoir le tuer. Et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il rentrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang qui est répandu pour vous. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on prie maintenant, s'il vous plaît. Seigneur, ta parole est la vérité. Je ne suis qu'un homme, des fois je peux dire des choses, Seigneur, qui ne sont pas le reflet de ce que toi tu aimerais dire, de ce que toi tu souhaiterais faire dans les cœurs et dans les vies. Mais Seigneur, ce matin, je te demande ton secours et ton aide, et que je puisse être un instrument entre tes mains et être clair dans la pensée que tu veux partager à ton peuple ce matin. Seigneur, je veux être un messager. Et Seigneur, rapporter seulement, Seigneur, cette pensée du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas créer l'amour dans le cœur des gens pour toi, pour les autres. Je ne peux pas créer la soif, la générosité, la foi. Mais toutes ces choses, c'est ta parole, c'est ton esprit qui les fait. Tes paroles, elles sont esprit et vie, elles communiquent la vie à nos cœurs. Et quand tu nous parles, Seigneur, peu importe, que tu nous reprennes, que tu nous encourages, ça nous fait toujours du bien. Bénis ces moments, Seigneur, et ta parole, au nom de Jésus.
Amen. Amen. Quand je lisais le texte, on revient sur le texte s'il te plaît. La fête des pains sans levain appelée la Pâque. Le verset premier. Le verset premier. Luc chapitre 22. T'as pas le verset premier? Ok. Dans la Bible, je vous assure, il y a le verset premier. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. La fête des pains sans levain. Écoutez bien ce matin. Vous savez, c'est pas anodin que ce moment où le Seigneur va inaugurer la Sainte Seine, ce moment où il va partager le pain et le vin avec ses disciples, ce n'est pas du tout anodin que ce jour-là, c'était la Pâque. C'est Jésus lui-même qui a choisi ce jour. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'était le jour des pains sans levain. Et pourquoi le Seigneur a choisi ce jour de pain sans levain? Jésus, dans son enseignement, il dira à ses disciples, venez voir. Venez. Écoutez, méfiez-vous les pharisiens et de leur levain. Ne soyez pas comme eux. Le levain, c'est ce qui fait lever. Ben ouais. Un jour, j'avais fait un gâteau beautiful. Magnifique. Quand j'ai sorti du four, il était tout plat. Eh oui, parce que j'avais oublié un petit sachet qui s'appelle la levure. Mais quand tu la mets, ça fait lever la pâte. Et spirituellement, l'application, c'est que le levain, c'est l'orgueil, c'est notre chair, c'est notre moi. Hein? Et la Bible nous dit que cette fête, c'était la fête des pains sans levain, pas de fioriture. On va à la simplicité, on va à des choses simples. C'est pas un pain complet aux céréales où il y a même des baguettes maintenant pour les sportifs là. Non, c'est un truc tout simple. On prend de l'eau, de la farine et pasta così. On prend un truc tout simple. Et Jésus a voulu que ça soit comme ça. Parce que quelque part, en tout cas, c'est comme ça que je vois le texte, et c'est comme ça que hier soir le Seigneur a interpellé mon cœur. C'est comme si Jésus disait, on ne peut pas prendre la Sainte Seine un autre jour que la fête des pains sans levain. C'est comme si Jésus disait, on ne peut pas prendre la Sainte Seine avec une certaine attitude de cœur. Il n'y a qu'une seule manière de prendre la Sainte Seine. C'est une pâte sans levain. Nous sommes ces pâtes. Cette pâte, ce cœur. Nous avons ce cœur. Nous venons avec ce cœur. Et le Seigneur, il veut qu'on vienne le dimanche matin avec cette mentalité de simplicité. Sans pâte, avec du levain. Sans levain. Avec un cœur reconnaissant. Quand on voit ce texte, en fait, ce récit nous parle de la communion la communion qu'on va prendre avec le Seigneur, parce que Jésus, il était avec ses disciples, il prend le pain, il boit le vin avec eux. C'est un moment de partage. Mais c'est un moment de partage avec Jésus, mais aussi entre eux. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres qu'ils prenaient la Sainte Seine tous les jours, dans les maisons et dans le temple. Ils rompaient le pain avec simplicité de cœur. C'était tous les jours. C'était un état d'esprit. La Sainte Seine, c'était un moment où à chaque instant, dans la journée, on pouvait se rappeler une chose, c'est que si nous sommes en vie, si nous pouvons prier ensemble, si nous pouvons manger ensemble, si nous pouvons avoir un travail, si nous pouvons vivre sur cette terre, c'est parce que Jésus a tout accompli. Amen. On l'a bien compris, levain, orgueil, sans levain, humilité. C'est ça le repas du Seigneur, c'est ce contact tous les dimanches matins avec la famille de Dieu. Et ça peut se faire que le jour de la Pâque. Ça ne pouvait se faire que dans ce moment de la fête sans levain. C'est-à-dire que cette Sainte Seine, elle est agréée par Dieu. Elle a une bonne odeur dans les narines du Seigneur. Le Seigneur, il se réjouit quand le peuple de Dieu arrive avec cette mentalité d'humilité et de reconnaissance. On ne peut pas prendre la Sainte Seine autrement. Parce que sinon,
il y a des conséquences. On ne peut pas prendre la Sainte Seine avec une attitude hautaine et condescendante. Le gars, il passe avec le pain et le vin, il a préparé tôt le matin. Tu n'as pas fabriqué le vin, on le sait, Nico. Mais quand même, tu as préparé toutes ces choses de tout ton cœur. Les gens arrivent, et là, non, c'est bon. La Sainte Seine, elle passe. Il y a une attitude à avoir. Je peux comprendre qu'on peut être préoccupé par les choses de la vie, mais quand on rentre dans ce lieu, on doit être juste préoccupé à une chose, à la présence de Dieu. Je viens avec humilité, avec simplicité, parce qu'on est tous des pécheurs sauvés par grâce. Je vous rassure tous ce matin, la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous besoin d'être au bénéfice de ce sacrifice. Il y a une bonne connexion quand je viens avec humilité, quand je reconnais que sans Jésus je ne peux rien faire, et il y a une bonne connexion entre nous parce qu'il y a une bonne attitude qui est empreinte d'humilité. Mais des fois, il y a des mauvaises connexions. On fait une petite expérience, on prend une pile ce matin, je mets une ampoule sur les deux bornes de la pile là, et elle va s'allumer. Ok ? Je prends de l'aluminium, je le mets autour des deux cosses là, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. On prend l'aluminium, on met l'ampoule, ça va s'allumer. Parce que l'aluminium est un conducteur. Oui ou non ? Mais si je mets une patate et que je mets l'ampoule derrière, ça ne marchera pas. L'humilité, c'est ça, c'est un conducteur. Il est le conducteur qui va nous connecter les uns avec les autres au Seigneur, et cette lumière qui va jaillir le dimanche matin, et le peuple de Dieu peut dire Amen. Amen. Mais il y a des mauvaises connexions, on va lire ensemble. Or, Satan entra dans Judas. Punaise, quand on lit ça comme ça fait flipper quand même. Je relis quand même. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. On lit dans ce texte une situation tragique du disciple de Jésus qui va trahir Jésus et ses amis. C'est quand même tragique. Jésus, il a choisi Jésus. Jésus a choisi Judas, pardon. Il s'est servi de Judas. Judas a été un instrument et Jésus s'en est servi pour guérir les malades, pour chasser les démons et tout ça. Mais la décision que Judas a prise de trahir le Seigneur n'était pas le fruit du hasard. C'était pas un truc de pas de chance. Mais c'était le résultat d'une attitude et de succession de mauvaises décisions. Son désaccord avec Jésus par rapport au vase d'albâtre, sa désobéissance, alors qu'il volait dans la caisse, l'ont amené à quelque chose de tragique et de triste, c'est que Satan va entrer en lui. Mais c'est pas venu comme ça. Vous voyez, les mots utilisés par la parole de Dieu, ils sont importants et forts. Il dit, Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Et après, un autre verset nous dit, après s'être engagé. C'est-à-dire, c'est une décision personnelle de Judas de livrer Jésus, de vendre Jésus. Mais ça nous parle de quoi, ça? Écoutez-moi. Judas a estimé la valeur de la présence de Dieu, la valeur de la vie de Jésus, à quelques pièces d'argent. On va dire, ah punaise, ce Judas et tout, il n'y en a qu'un sur la terre. Mais est-ce que des fois, franchement, il faut être honnête, mais moi je parle pour moi aussi, est-ce que franchement, des fois, on n'a pas cette attitude comme Judas? Ah non, pas nous. Est-ce qu'on ne fait pas passer nos intérêts avant ceux de Jésus, des fois? Est-ce qu'on prend des décisions qui vont dans le sens de la volonté de Dieu à chaque jour?
La volonté de Dieu, c'était quoi? Jésus dira à ses disciples, vous allez suivre un homme, il va vous amener à l'endroit où il faut. C'était d'écouter et de faire ce que Jésus demande. C'est ça, faire la volonté de Dieu. On se rend compte que les 11 l'ont fait, mais Judas ne l'a pas fait. Mais Judas ne l'a pas fait parce que ce jour-là, il était mal luné. Judas ne l'a pas fait parce que jour après jour, il a pris des décisions qui l'ont déconnecté du peuple de Dieu et de Jésus-Christ. Ça ne vient pas comme ça commence toujours par un désaccord et de la désobéissance. Il volait dans la caisse. Est-ce que Dieu veut qu'on vole? Il volait dans la caisse tous les jours. Jusqu'à ce qu'à un moment, il méprise la présence de Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment, il ne mettait pas Dieu en priorité dans sa vie. Ça, c'est comme certains principes dans la parole de Dieu. Dieu nous demande d'être généreux. Dieu nous demande d'être généreux et qu'on n'est pas les propriétaires de notre vie. Il demande qu'à chaque mois, pas quand on a envie, pas quand on le décide, mais qu'à chaque mois, on puisse apporter la part qui revient au Seigneur, qui démontre au Seigneur que c'est lui le propriétaire de notre vie, mais qui démontre aussi au Seigneur qu'il est le maître de notre vie dans tous les domaines de notre vie, et qu'on n'obéit pas à Dieu une fois dans l'année, mais tous les mois de notre vie. Et une des choses que le Seigneur, il regarde, c'est la façon dont on va donner pour l'œuvre de Dieu. Quand Jésus est avec ses disciples et qu'il va démontrer à ses disciples, il dit, regardez cette situation. Il était en train de regarder une femme qui n'avait pas d'argent, une veuve. Et cette femme, elle va s'approcher avec sa petite pièce et elle va la donner aux offrandes. Et le pharisien, le religieux, il arrive avec une grosse bourse et il met la bourse dans son offrande. Et Jésus, il est en train de nous démontrer qu'il regarde ce qu'on est en train de faire. Il regarde ces choses et il regarde notre obéissance. Il regarde réellement si au quotidien, si mois après mois, nous sommes fidèles dans les petites choses. Bien souvent dans les ministères, dans la vie de chaque chrétien, il y a des choses qui ne vont pas plus loin. Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit, si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confiera des plus grandes. Mais déjà, ne crois pas que Dieu va te bénir et te donner des plus grandes choses si dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. On se rend compte que la dîme, c'est pas quelque chose, juste une histoire d'argent. C'est une histoire de foi. C'est une histoire de consécration. C'est une histoire d'obéissance. C'est pas quelque chose que je décide moi ou intellectuel. C'est quelque chose qui vient et qui émane d'un cœur profond. Judas s'est déconnecté par sa désobéissance. Mais on voit que les disciples étaient connectés avec Jésus. Ils étaient ce conducteur. Et ça a continué après la résurrection. Puisque le jour de la résurrection, la Bible nous dit dans Actes des Apôtres qu'ils mettaient tous leurs biens en commun pour l'œuvre de Dieu. Mais avant de mettre leurs biens en commun, ils étaient fidèles dans les petites choses. C'est-à-dire 10%. Et vous savez, quand cet homme est arrivé avec cette grosse bourse, peut-être qu'il a donné la dîme. Peut-être qu'il gagne 20 000 euros par mois. Et peut-être qu'il a donné 2 000 euros. C'est une grosse somme, comparé à des gens qui vont donner 80 euros. Mais Jésus dira, cet homme, il a donné de son superflu. Mais cette personne qui gagne 1 000 euros par mois, et qui donne 100 euros, ou qui gagne 1 000 euros par mois, et qui donne 150 euros, elle donne de son nécessaire, et son obéissance et sa foi est au-delà. Dieu ne regarde pas le montant qu'on donne. Il regarde à notre obéissance biblique. À notre obéissance biblique. Et être obéissant ne doit pas dépendre des circonstances et du pasteur, comme il se comporte et de ce qu'il dit. Peut-être si moi, aujourd'hui, par exemple, je pars en biberine, j'abandonne la foi. Est-ce que vous allez abandonner la foi? Ah ben il a abandonné la foi, je peux mentir, maintenant je peux voler. Rien ne peut justifier nos péchés. Rien ne peut nous justifier de nous déconnecter du Seigneur et de sa présence. Oui ou non? Judas, ces choses ne sont pas venues du jour au lendemain. Son amour pour l'argent a grandi jour après jour. Et c'est pour ça que Jésus dira, on ne peut pas servir Mammon et Jésus. Parce qu'il dit Mammon, c'est l'argent, il va le nommer, parce que l'argent a un pouvoir puissant. Il est le pouvoir de ce monde. Mais la Bible nous démontre
que quand nous sommes connectés à Jésus, l'argent n'a aucun pouvoir sur notre vie. Au contraire, ce n'est pas l'argent qui me domine, mais c'est moi qui suis appelé à dominer l'argent. Ce n'est pas moi qui suis au service de l'argent, mais l'argent qui est au service du Seigneur. Amen. Amen. Oh là là, le pasteur, il nous a pris la tête ce matin. Prêche toute la parole. Prêche toute la parole. Je ne dois pas dire juste un peu de la parole, mais toute la parole. C'est ma responsabilité devant le Seigneur. Mais c'est ma responsabilité de dire aussi, Zacharie nous dira, apportez vos 10 Malachie, pardon. Je dis Zacharie? C'est Malachie ou Zacharie? Malachie. Le prophète Malachie dira, apportez vos dîmes à la maison des trésors, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et je ne répands pas la bénédiction au-delà de toute mesure. Mais non, je la prends différemment. Ne la portez pas, et vous verrez si je ne ferme pas les cieux, et sur votre vie, et pendant un bon moment. Nous, on veut que le ciel soit ouvert, mais est-ce qu'on veut obéir? Nous, on veut être connectés à Jésus, mais est-ce que on utilise les bons conducteurs? L'humilité, l'obéissance? Je ferme la parenthèse. Je continue? Allez, on va rentrer dans un point un peu plus gai pour certains, quoique moi le premier m'intéresse pas parce que je suis pasteur de cette église au niveau des finances, mais parce que ça met en lumière le cœur du Seigneur. Il en parle dans toute la Bible, c'est pas pour rien. Jésus a choisi par avance le lieu. Il dit, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. C'est écrit comme ça? Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, mais c'est bizarre ce qu'il va leur dire. Il leur dit pas, allez au quartier de la gare à Saint-Maximin, c'est là qu'il y a l'église, mais faites attention, garez-vous bien quand même, sinon vous allez avoir des problèmes. Non, c'est pas grave. Non, il leur donne pas d'adresse là, regardez ce qu'il dit. Quand vous serez arrivés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison, il rentrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et c'est là que vous préparez la Pâque. C'est pas un truc de fou là ce qu'on lit là? Nous on lit ça comme ça, le dimanche matin on prend la Sainte Seine. Mais ça, quand j'ai lu ça, les enfants vous êtes là? Quand j'ai lu ça, il y a cette musique qui est venue dans ma tête. Vous me dites si vous la reconnaissez. Tan 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 tan. C'est quoi? David, c'est fou de Mission Impossible. Mais en fait, c'est l'impression que ça me fait, ça. Mission Impossible. Les gars, vous allez suivre un gars, d'accord? Vous dites rien. Votre mission s'autodétruira au bout de 15 secondes. Quand vous arrivez là-bas, vous dites comme ça. Parce que si vous ne le dites pas, eh bien ça ne sera pas. Mais si vous le dites, c'est là que vous ferez la Sainte Seine, c'est nickel, on a préparé une place, vous n'avez pas besoin de payer. Attends, c'est un truc de fou. Mais il faut quoi là? Il faut y croire. Mission impossible, c'est impossible, non? Oh, le mec, il descend de 40 mètres avec un fil. Et au moment où il arrive en bas, tac. Mais moi, si je fais ça, je me prends le sol, je suis mort. Lui, il descend, tac, il s'arrête, il est nickel, il fait des sauts périlleux, il évite tous les rayons laser. Il prend ça, et il prend le bijou. Il repart avec, il remonte. Attends. Et tu te dis, il n'y a qu'à la télé que tu vois ça. Oui ou non? Cette mission, si vous l'acceptez, moi j'aimerais dire une chose, c'est que pour les croyants, ceux qui vivent le miracle, ceux qui vivent la communion avec Jésus, le contact avec Jésus, c'est ceux qui y croient. C'est impossible, mais si Jésus l'a dit, c'est possible. Punaise, comment on va faire? Il nous faut 100 000 € pour les travaux. C'est impossible. Mais si Jésus l'a dit, c'est possible. C'est possible. Si Jésus le dit, c'est possible.
Seigneur, il dévoile ses plans au fur et à mesure. Il ne va pas tout dire. Vous le suivez, tac, 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 vous arrivez, papi, pam, pam. Pourquoi il fait ça, le Seigneur? Mais Seigneur, donne-nous l'adresse exacte, s'il te plaît. Et rassure-nous quand même, est-ce qu'il est payé le local? Parce que s'il me demande des sous, moi, j'ai rien dans ma poche. Pourquoi le Seigneur, il fait ça? Pourquoi le Seigneur, il fait comme ça avec nous, frères et sœurs? Il y a plusieurs raisons. C'est sous le contrôle de Dieu. L'ennemi, il entend ce qu'on dit. Et le Seigneur ne voulait pas dévoiler sa stratégie à l'ennemi. Parce que si l'ennemi avait su l'adresse, il aurait pu se préparer pour faire arrêter Jésus. Et les choses ne seront pas faites selon le plan de Dieu. Et des fois, il y a des stratégies de Dieu dans notre vie. Pourquoi les choses se font comme ça? Et parce qu'il y a une stratégie de Dieu. Et des fois, on veut tout savoir. Mais Dieu ne nous invite pas à tout savoir, mais à croire. Dieu ne nous appelle pas à voir, mais à croire. Mais si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est sûr. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la... » Afin que nous la... Donc l'objectif c'est quoi? Manger la Pâque. Eh ouais, c'est ça. Tan, 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 tan. Il est 9h30 et j'arrive dans une demi-heure à l'église. Qu'est-ce que je fais? L'objectif, c'est que je me nourrisse ce matin. L'objectif, c'est que je me fasse du bien à la présence de Dieu. D'accord? J'ai une mission. Je suis dans la voiture. Est-ce que je réalise que Dieu me donne une mission tous les dimanches matins? Est-ce que je réalise que Dieu me donne une mission tous les mardis soirs quand je le peux? C'est de venir dans l'église avec l'objectif d'être nourri et de nourrir les autres. L'objectif n'est pas venir de me gaver et d'apprendre des enseignements, et encore, et encore, et encore, mais de venir être nourri par le Seigneur et de manger avec le Seigneur. Parce que la Sainte Seine, c'est un repas ensemble avec le Seigneur. Et préparer, vous voulez être nourri, mais préparer. On doit préparer nos cœurs, frères et sœurs. On doit préparer nos cœurs, nos pensées. C'est important de quoi on s'entretient. C'est important de quoi on parle. Parce que chaque parole, la Bible nous dit, c'est une semence. La parole est une nourriture. Et je ne laisserai pas une mauvaise nourriture détruire ma vie. Il y a des paroles qui vont dans le sens d'élever nos âmes. Non? La Bible nous dit que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Vous ne trouvez pas qu'il y a une différence entre deux personnes? Je vais faire ces deux personnes. Première personne. Oh punaise, je ne me sens pas d'aller à l'église ce matin. En plus, celui qui fait chanter, ça va être encore pourri. En plus, il n'y a jamais de place. Les enfants, ils n'arrêtent pas d'hurler. C'est quoi cette église où il y a des enfants de partout? Ça crie, il y a des poussettes, il y a ci, il y a là. Il fait trop chaud, il fait trop froid. En plus, c'est galère. Et en plus, la semaine de travail, elle a été pourrie. Et en plus... Ouais, c'est possible que ça arrive, que ces pensées traversent notre tête. Pas être hypocrite. Ça traverse notre tête. Et il y a une différence entre cette autre personne. Oh punaise, j'ai eu une dure semaine cette semaine, mais comment je vais me régaler dans la présence de Dieu? Je vais venir et la présence de Dieu, elle va faire toute la différence. Je vais venir dans ce lieu et je vais revoir mes frères et sœurs. Et on va s'encourager ensemble. Amen. Alléluia. Et peu importe celui qui fera chanter, ça va être le feu. Et si je vois qu'il a que c'est difficile pour lui, alors je vais prier pour lui. Parce que... Parce que c'est notre mission. Si vous l'acceptez, est-ce qu'on accepte cette mission? En 2018, de quelle manière je veux vivre pour Jésus? En 2018, qu'est-ce que je veux faire?
Est-ce que je veux changer mes habitudes et me préparer culte après culte à disposer mon cœur pour pouvoir être nourri avec la bonne attitude? Une attitude d'humilité et de simplicité, une attitude qui honore le Seigneur, une attitude qui élève le Seigneur. Est-ce qu'on évalue l'importance de l'impact de la Sainte Seine dans notre vie? C'est un moment de partage, de communion intense avec le Seigneur. Mais c'est un moment spirituel. La Bible nous dit que des fois, certains la prennent sans réfléchir, en vivant une vie qui est parallèle à la parole de Dieu, je dirais, qui est paradoxale à la parole de Dieu. Une vie à contre-courant de la Bible. Et prennent la Sainte Seine, et la Bible nous dit, ils prennent un jugement contre eux-mêmes. C'est pour ça qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de malades. On n'est pas en train de jouer à l'église. Et moi, ce matin, je ne suis pas en train de jouer au pasteur. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et il connaît nos motivations et nos cœurs. Attention. Comment nous venons le dimanche matin? Dieu voit ces choses. Et quand tu prends la Sainte Seine, c'est spirituel. Et si tu fais les choses avec une mauvaise conscience, indignement, avec irrespect, de par ce que tu vis toute la semaine, il y a un jugement qui peut tomber sur ta vie. Mais Jésus dira, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Nous devons réaliser que ce moment de Sainte Seine, c'est une opportunité de vivre un moment intense de communion avec Jésus et de pardon. Quand je viens, bien sûr que toute la semaine, j'ai fait des péchés, parce que jusqu'à la fin de mes jours, je serai un pécheur. Mais il y a une différence lorsque je suis engagé dans le péché comme Judas, et quand je me détourne du péché, mais que de temps en temps je pêche, et que je réalise que je suis un pécheur, et là que j'ai besoin de la grâce de Dieu, et quelqu'un peut dire Amen. Mais c'est très important. Ce principe que j'apporte ce matin, à la lumière des Écritures, est un principe essentiel. La Sainte Seine est un principe de communion et d'intimité avec Jésus et avec le peuple de Dieu. Et beaucoup de gens, des fois, sont malades, et même des fois, ça va plus loin. Il y a des chrétiens qui deviennent rétrogrades, ils continuent de venir à l'église, ils viennent indignement, il y a un cœur mauvais, ils entretiennent des choses mauvaises, jour après jour, et ils en viennent, comme Judas, à un moment donné, à avoir un terrain fertile à ce que le diable y rentre. Et c'est pour ça que des fois, il y a des fausses doctrines. On se dit, mais un chrétien ne peut pas avoir de démons. Mais bien sûr que non. Un vrai chrétien qui marche avec Jésus en nouveauté de vie, qui vient le dimanche matin et qui réalise que tout est grâce et que c'est grâce à son sacrifice qu'on est pardonné, l'ennemi ne peut pas rentrer. Mais quelqu'un qui méprise ces choses, quelqu'un qui désobéit volontairement, régulièrement, prépare son cœur à ce que l'ennemi vienne régner dans sa vie. Et si c'est ton cas ce matin, tu es en danger spirituel. Et tu as besoin de réaliser ce matin que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et tu as besoin de changer tes habitudes. Tu as besoin de réaliser que tout est grâce. Et que ce matin, si tu peux être pardonné, c'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que Jésus a payé le prix pour toi et qu'il a donné sa vie sur la croix. Je termine par là. Il aurait pu choisir un autre lieu. Il a choisi celui-là. C'est le lieu que Jésus a choisi pour eux. Et c'est ce que le Seigneur a choisi. C'est l'église. C'est nous. On s'en fiche du bâtiment. Hein? On va tous dehors. L'église, elle est toujours là. Jésus a choisi que nous nous rassemblions ensemble et d'être au milieu de nous. Et c'est pour ça que nous sommes le peuple de Dieu. Et alors que Jésus est au milieu de nous, il va se manifester au milieu de nous. Et alors que nous allons prendre la Sainte Seine de cette manière-là, en réalisant, waouh, l'objectif, c'est que le Seigneur me nourrisse. L'objectif, c'est que je me connecte aux autres. C'est que ma vie soit une nourriture pour les autres. Alors je vous garantis que le culte et la réunion vont être tout à fait différentes.
Je vais demander aux musiciens de monter, je vais demander à ceux qui sont prévus pour la Sainte Seine d'aller la préparer. Vous savez, c'est un moment personnel, le moment où je prends la Sainte Seine. Mais c'est un moment où on est ensemble aussi. On va prendre le pain, on va prendre le vin. Mais je dirais, c'est un moment extraordinaire. Parce que c'est un moment où le miraculeux peut prendre toute la place. Où chaque croyant et chaque croyante peut réaliser que par les meurtrissures de Jésus, on a la guérison. Pendant que tu es en train de prendre la Sainte Seine, ce matin, tu peux être guéri dans ton corps. Pendant que tu prends la Sainte Seine ce matin, tu peux être guéri dans ton cœur. Pendant que tu prends la Sainte Seine ce matin, Jésus peut te pardonner tes péchés. Et peut-être que dans ta vie, eh ben, tu vis une situation de péché volontaire, tu vis des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, et tu te sens accusé dans ton cœur, mais l'ennemi t'accuse. Mais Jésus, lui, ne te condamne pas. Jésus, lui, te convainc, c'est pas pareil. Il est en train de te convaincre et dit voilà, c'est grâce à moi, mais grâce à moi, avec mon aide, je vais t'aider à marcher en nouveauté de vie, à marcher sur l'empreinte de mes pas. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci. Faire. Pourquoi je fais? C'est quoi mes motivations? Pourquoi je prends la Sainte Seine? Pourquoi je viens à l'église? Par devoir religieux? Parce que c'est sympa, ils rigolent, ils se prennent tous par les bras, il y a de l'amour et on se sent bien? Oui, c'est bien aussi. Pourquoi je viens à l'église? Est-ce que je viens à l'église pour élever la personne de Jésus? Est-ce que je viens sans le vin ou avec le vin? Avec quelle attitude de cœur? Un cœur dur ou un cœur souple? Un cœur généreux ou un cœur avare? Un cœur égoïste qui garde pour soi? Quand il y a un cœur dur, un cœur avare, un cœur égoïste qui garde pour soi, il y a un cœur fermé à la présence de Dieu. Il y a un cœur malheureux. Mais quand il y a un cœur ouvert, un cœur humble, alors c'est un cœur qui va recevoir la grâce de Dieu, qui va recevoir l'amour de Dieu, qui va recevoir la paix de Dieu, qui va recevoir la consolation du Seigneur. On pourrait se lever ensemble. On va faire quelque chose de différent ce matin. Le pain, le vin, ça va passer. On va tous le garder.